Hello! Eh ben, je sais pas vous, mais chez moi, Halloween 2017, ça va être un fail total. Tout d'abord, je vais être toute seule avec mon mari, hein, parce que voilà, chaque année, depuis que nous avons notre maison, nous organisons une soirée d'Halloween, où nous mangeons et regardons des films d'horreur une bonne partie de la nuit. Plusieurs personnes m'ont demandé de refaire cette année encore la soirée, ce que j'ai fait, mais bah, il y a personne, parce que tout d'un coup, tout le monde a quelque chose à faire, ou travaille, ou est fatigué, donc super. Voilà. En plus de ça, nous avons oublié d'acheter des bonbons, donc d'ici une petite dizaine de minutes, les enfants vont venir sonner à la porte et je n'ai rien à leur donner, donc je vais faire semblant de ne pas être là parce que même si j'ai horreur de faire ça, j'ai encore plus horreur d'ouvrir aux enfants en leur disant que je n'ai rien du tout. Voilà, voilà. Et puis voilà, quoi, j'avais fait une super déco, machin, comme d'habitude. Et voilà, personne pour en profiter. Personne pour en profiter. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est la vie. Gros fail, Halloween. Avec Kimi, on avait pourtant préparé une jolie déco. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Eh ben moi, aujourd'hui, je viens juste de recevoir, samedi 4 novembre, la décoration que j'avais commandée pour Halloween et qui était censée arriver au plus tard le 27 octobre. Je suis pas contente du tout, Amazon. On met des boulets, nous. Là, je suis dans la chambre d'amis et comme vous pouvez le voir, il y a la lumière. Et en fait, ça fait 4-5 jours que nous vivons dans le noir. Je me demandais ce que j'avais sur le bout du nez, c'est le truc de... Ouais, bref. Ça fait 4-5 jours que nous vivons dans le noir en pensant que l'ampoule avait grillé. Tout à l'heure, Nico, il a voulu changer l'ampoule. Ça ne fonctionnait pas. Donc on s'est dit, il y a un problème dans le lustre, il va falloir tout démonter, patati patata. Et en fait, c'était juste... Dans la chambre d'amis, nous avons deux interrupteurs. Un là, à côté de la porte d'entrée, ainsi qu'un là, derrière le lit. Et en fait, ça appuyait sur l'interrupteur. Et du coup, eh ben, c'est pour ça que c'était tout noir et que ça ne s'allumait plus, car c'était appuyé sur l'interrupteur off. Et en fait, je viens de balancer les coussins sur le lit et ça s'est éclairé et éteint. Alors j'ai pensé à ça et j'ai vérifié. Et c'était que ça, effectivement. Voilà, la boulette du jour. Oh, vous aimez bien mes boulettes, hein? Bah oui, il va bien. Il fait de la moto en basket. Évidemment, en basket. Tu veux que je te dise, Hélène? Je ne sais pas si mon avenir est avec un garçon qui porte des baskets. Stop. Petite plume d'amour. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que tu habites ici, mon amour. Regarde ta maman qui t'aime. Oh, je t'aime tellement. Et c'est Noël aujourd'hui à la maison, hein. Voilà, j'ai reçu tout ça aujourd'hui. C'est le week-end de 2 jours cette semaine.
Nicolas est ravi de cette nouvelle acquisition. Vous avez vu mon calendrier de l'Avent comme il est énorme. C'est un calendrier de l'Avent beauté. C'est la première fois que j'en ai un. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Vivement le 1er décembre. Allez, grouille. Alors là, mes enfants, un été grandiose. 23 en 2 mois. 23 quoi? Mini Stratos, hein. J'ai rien de freiné. Pourvu qu'on ait de la marque, il paraît qu'elle est super géniale. Tu la connais? Non. Bon, moi je l'ai il y a 2 ans, ça casse pas les briques. Hein. Hey, c'est Monsieur Lévesque, le prof d'allemand. T'as vu ce mec? Qu'est-ce qu'il est beau! Oh, ce qu'il est classe! Alors du coup, moi je suis rentrée de l'hôpital tout à l'heure à 14 h. J'ai fait un gros dodo jusqu'à 17 h. De toute façon, à chaque fois que je vais à l'hôpital, quand je rentre, je fais un gros dodo parce que c'est tout le stress qui s'évacue. Voilà. Et sinon, le bilan néphro est comme ça. Donc je suis trop contente. Par contre, là où je suis moins contente, c'est que j'allais aujourd'hui donc pour les bilans du 6 ans du rein, mais aussi pour changer mes médicaments, pour envisager une grossesse. Donc on ne peut pas laisser les anti-rejets que j'ai parce que c'est dangereux pour le fœtus. Il faut changer un médicament. Et en fait, ça fait 3 ans. En fait, j'ai rendez-vous à peu près tous les 2-3 mois à l'hôpital, vu que je suis greffée du cœur et du rein, une fois au cardio, une fois pour le rein, une fois le cœur, une fois le rein. Et en fait, depuis 3 ans, les médecins se renvoient la balle. Oh, votre prochain rendez-vous est dans 2 mois, vous allez attendre votre prochain rendez-vous, et votre cardiologue vous changera vos médicaments. Et puis, comme je vais à la cardiologue, vous allez attendre le 2 mois, vous voyez le néphrologue dans 2 mois, c'est pas longtemps. Il vous changera vos médicaments, et le néphrologue, il me redit ça. Et donc, ça fait 3 ans quand même que ça dure. Là, j'ai 35 ans dans un peu plus de 15 jours. Ça commence légèrement à me gonfler maintenant. Et donc du coup, j'avais rendez-vous aujourd'hui exprès pour voir le néphrologue normalement. Et je l'ai pas vu, il y avait que ses internes. Voilà, qui ne peuvent pas prendre ce genre de décision bien. Du coup, il faut que j'écrive une lettre au néphrologue en lui disant que voilà, j'ai pris la décision de tenter une grossesse, qu'il soit d'accord ou pas d'accord, et que maintenant il faudrait qu'il change mon traitement. Et que je voudrais qu'il le fasse immédiatement. Donc je vais faire cette lettre, mais après je suis pas du tout sûre que ça marche. À mon avis, il va me dire que il faut qu'il me voie, qu'il peut pas prendre une décision comme ça sur une simple lettre, etc., etc. J'en sais rien, hein, mais j'imagine quoi. Donc voilà, je vais envoyer la lettre, mais on verra bien. Je vous tiendrai au courant. J'en ai ras-le-bol. Ça me saoule. Camille, ce voyage, c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Il m'a mené à toi. Je m'ennuie, moi, je m'ennuie, moi, je m'ennuie, moi. Oh mon Dieu, ce filtre est juste affreux. Bon, sinon, j'ai strictement rien foutu aujourd'hui. C'était journée glande. Je me suis levée à 10h30. C'est super rare. Et voilà. Et vous avez fait quoi aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression d'avoir perdu ma journée. En plus, la nuit à 17 h, ça me fout grave le cafard. Oh, mais c'est fini déjà, mon doudou.
Moi, aujourd'hui, j'ai mis le pull de Noël. Je suis déjà dans l'ambiance de Noël, mais c'est beaucoup trop tôt. Mon anniversaire n'est même pas encore passé. Le soleil se lève. Ah, moi j'ai fait une bêtise. J'ai taché ma cheminée et c'est de la faute de Kimi. Quoi? C'est de ta faute que j'ai taché la cheminée. Lequel? Là, c'est de ta faute ça. Non. Si, Non. c'est de ta faute. Non, c'est pas faux. Je le sens, je le sais, quand tu amènes à l'autre bout de la terre, quand tu pleures pendant des heures sur mon cœur, je pourrais hurler, le jurer, même si je ne vois rien. Moi j'ai une crampe ici, une crampe de la mâchoire. Yahvé, tu es mon Dieu, je t'exalterai. Oh là là, ils sont beaux ces yeux à la neige pour faire ma mousse au chocolat. Bah, j'ai l'impression que je l'ai bien réussi pour une fois, ma mousse au chocolat. Je suis contente. Merci le compagnon. Moi j'ai une voix, j'ai plus de voix aujourd'hui. Ou une voix de camionneur, ça dépend des moments. Est-ce que vous m'entendez? Voyons ce que donne ma voix avec un filtre vocal. Au lieu de faire la con, est-ce que vous avez des astuces pour que je puisse retrouver ma voix et surtout avoir moins mal à la gorge? Voilà. J'ai que mal à la gorge, j'ai que plus de voix, sinon je me sens bien. Mais c'est très chiant. J'attends vos astuces. Je crois que je ne vais pas manquer de calendrier de l'Avent cette année. J'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Essayez, c'est l'adopter. Trop doux, mon pull. Moi, j'ai trouvé un chat. Et mon réglisse, je t'aime. Moi, j'ai eu un entretien avec des parents, mais ça a duré même pas une demi-heure et j'ai été nulle de chez nulle. Je ne savais même plus quoi dire. Je suis tellement malade que je perdais mes mots et de toute façon, dès que je parle, je tousse. Je suis nulle. Ceci dit, quand je fais un entretien où je suis pas trop nulle, on me rappelle pas. Alors peut-être que là, ils vont me rappeler. Mais bon, ça m'étonnerait fortement quand même. Dommage. Tu trouves ça excitant quand je prends la voix de Raj? Eh bien, je viens tout juste de recevoir un appel d'une famille qui recherche une nounou pour commencer mardi de la semaine prochaine. Donc, je les rencontre vendredi à 19h. J'essaierai d'être moins nulle que je ne l'ai été lundi soir, hein. Mais bon, mon rhume va mieux, donc d'ici vendredi, je devrais avoir les idées un petit peu plus claires. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant. Voilà!
Alors, je viens de m'apercevoir que dans 15h30, j'ai 35 ans. Dans 3h30, moi, je vais changer de femme, moi, t'es trop vieille. Oh! Trop fort! Je ne pensais pas que j'aurais un filtre Snapchat spécial pour mes 35 ans. Donc voilà, j'ai 35 ans et dans 5 ans, j'ai 40 ans, quoi. Et vu comme le temps passe vite, 40 ans, c'est demain! Bon, j'espère que d'ici là, j'aurai un gosse. Voilà, c'est ce que vous pouvez me souhaiter pour mes 35 ans. Sinon, merci à mon petit mari qui a pensé hier à minuit et quart, et à mes 2 copines, Jessica et Elisa, qui a 1 minute d'intervalle. Vous me l'avez déjà souhaité. Gros bisous! Et sinon, je crois que l'an prochain, à la semaine de mon anniversaire, je pose une semaine de vacances. Parce que se lever alors qu'il fait encore nuit le jour de son anniversaire, non, c'est pas possible, non.